Et c'est tout le monde, désolé, l'écran là il est pas ouf, mais c'est juste que j'ai pas d'autre moyen pour tourner l'intro de cette vidéo, parce que j'ai oublié de la tourner. La vidéo, du coup c'est la vidéo Lego News hashtag 21, j'espère qu'elle vous plaira. Elle est pas méga chargée, enfin, bref, j'ai eu quelques soucis pour cette vidéo, donc ça m'a un petit peu saoulé, donc désolé de cette intro un peu bof, mais écoutez, je vous laisse avec la vidéo, bon visionnage. On commence tout de suite avec la première news. Vu que hier c'était le Batman Day, Lego a révélé le prochain set entre guillemets UCS version Batman. Donc c'est le set 76 161, le Batwing de 1989, du film sorti dans la même année. Voilà, et il est franchement, je vous dis tout de suite, ce set est vraiment très très beau. Il est bien évidemment extemplier 18+, il comportera 2363 pièces et sera vendu pour la modique somme de 200 €. Oui, encore. Il mesurera, il mesure 58 cm x 52 cm x 11 cm. Donc 11 cm ça doit être la hauteur, et 58 ça doit être la longueur, et 52 la largeur. Voilà, donc il va falloir prévoir de la place pour le mettre, parce que ça va pas être facile pour le mettre sur les étagères. Il sera en avant première VIP le 21 octobre prochain, et il sera en vente, je pense, un peu après pour tout le monde. Mais voilà, donc vite fait, on va regarder un peu ce que ça donne. Donc on a avec 3 mini figurines, un Batman, un Joker et un gars du Joker. Encore sur la petite truc enfin voilà, ce petit truc en gris là, qui sont au bord des bâtiments. J'ai perdu le nom, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire, avec les gargouilles, comme c'était sur le Batmobile, qui était sorti l'année dernière pour le, enfin voilà, qui était sorti après le Batman Day, comme ceci. On retrouvera un socle qui sera très similaire aux différents UCS Star Wars. En l'occurrence le X-Wing, le A-Wing et tout, etc. sera assez similaire, avec la plaque où on a un joli stickers à coller. Et franchement le Batwing en lui-même est très très beau. Franchement j'aimerais bien l'avoir dans ma collection en tant que fan de Batman, mais je préférerais avoir surtout le Tumblr de la version de Christopher Nolan. Et voilà, ce serait, mais il en jette vraiment beaucoup. Et la fonctionnalité, enfin la entre guillemets fonctionnalité, c'est que vous pourrez l'accrocher au mur. Ce sera fourni avec, si j'ai pas de conneries, pour que vous l'accrochiez au mur. Donc ça pourra prendre éventuellement un peu moins de place sur les étagères. Donc c'est plutôt sympa. Ensuite, on a la liste des sets qui seront prévus pour le premier semestre de 2021. En l'occurrence, des sets Star Wars. Voilà, et il y en a quand même pas mal. Il y en a quand même 13 qui seront éparpillés entre janvier et juin 2021, pardon. Voilà. Donc on a un Microfighter, le Millennium Falcon. Donc ça c'est une réédition. Il y en a déjà eu deux avant. Le premier avec Han Solo en mini-figurine, le deuxième avec Chewbacca, et celui-là ça sera apparemment avec Han Solo, et ça coûtera maintenant 10 €. Ensuite on a un deuxième Microfighter qu'on connaît pas le nom et tout, etc. Enfin voilà, on sait pas qu'est-ce que ça va être comme Microfighter, mais ça coûtera bien encore 10 €. Ensuite on a un 7-4 Résistance X-Wing Starfighter pour 20 €. Bon écoutez, on verra bien ce que ça donne. On a ensuite encore un Microfighter, le troisième et le dernier. Ce sera un Tauntaun et un AT-AT pour 20 €. Voilà, c'est le prix classique d'une boîte où il y a deux Microfighters. Ensuite, on a un set qu'on connaît pas le nom, mais qui sera basé sur The Mandalorian saison 2, qui coûtera 30 €. Donc ça, j'attends avec impatience. Voilà, donc bon, on verra bien quand
quand on aura les visuels et tout. Ensuite, on a un TIE Fighter avec qui coûtera 40 euros. Bon, écoutez, on verra bien ce que ça donne. Voilà. Ensuite, on a encore un X-Wing qui sera bien moins cher que les différents qui sont sortis ces dernières années, parce qu'il coûtera celui-là 50 euros. Donc, bah écoutez, on verra pourquoi il coûte aussi peu cher. Mais voilà, c'est plutôt cool. Ensuite, on aura l'Imperial Shuttle pour 80 euros. Donc, ça, c'est plutôt cool. Ensuite, on aura le 7 UCS. On sait pas vraiment ce que ça pourrait être. Enfin, on sait pas ce que ça va être. Mais ça peut clairement être le Republic Gunship qui avait été voté par les fans en février 2020. Voilà, donc ça peut être plutôt pas mal. Ensuite, on aura 2 nouveaux casques dans la vague, enfin dans la gamme, enfin plutôt dans la sous-gamme de casques qui pour l'instant c'est au Star Wars et au Marvel. Et là, ça serait le casque de Dark Vador pour 70 euros, donc 10 euros de plus que les 4 premiers, vu qu'il y a aussi celui d'Iron Man. Et ensuite, on aurait un casque d'un Scout Trooper pour là 50 euros, donc 10 euros de moins que les autres et 20 euros de moins que celui de Vador. Donc écoutez, on verra bien pourquoi ils sont plus chers et moins chers. Voilà. Ensuite, on a un Imperial Drop Droid, donc c'est les droïdes qu'on voit au début de l'épisode 5 sur, en l'occurrence, la planète de Hoth, qui coûtera 70 euros. Donc bon, ça, écoutez, on verra bien. Et on a encore un autre set, bon, on ne sait pas ce que c'est, tout, c'est absolument rien. Donc on verra bien ce que ça sera. Donc franchement, il y a l'air de pas mal de petits beaux trucs, mais la majorité du temps, c'est du déjà vu, à part le set Mandalorian et les casques. Mais sinon, c'est à peu près du déjà vu pour le reste. Donc ça, c'est assez dommage. Ensuite, on aurait un nouveau système modulaire pour les routes. On aurait du coup les plaques de route comme ici seraient plus commercialisées. Et on aurait à la place des plaques comme ceci. Enfin, c'est pas vraiment des plaques, mais du coup, voilà des sortes de plaques de route à construire avec les briques. Bon, ça risque d'être assez embêtant pour les modulars en l'occurrence, vu qu'ils sont sur des plaques de base où on peut pas accrocher des tenons dessous, alors que là c'est pas le cas, on peut accrocher des tenons dessous. Après, ça c'est peut-être pas le modèle vraiment officiel. Voilà, bon écoutez, on verra quand ça sera voilà, écoutez, Lego nous fera part vraiment de toutes les informations sur ce nouveau set qui d'ailleurs comportera, il y aura 2 sets, un qui seront tous les deux à 10 euros, donc voilà, il y a différents sets ici. Bon voilà, écoutez, on verra bien. Ensuite, il y a une flopée de sets City en lot, voilà, donc bon, je vais pas faire le résumé de tous les sets, mais on a 4 sets pompiers de nouveau et 3 sets police bien évidemment, et ensuite on a différents sets, en l'occurrence un tracteur, donc ça c'est plutôt cool. Également un skatepark, donc ça ça peut être très sympa. Voilà, et puis ensuite le reste c'est à peu près du un peu déjà vu, mais ce ne sera pas des sets, voilà, ils vont pas reprendre des rééditions en général dans le City. Bon, après le City c'est quand même assez répétitif parfois, mais voilà. Ensuite on a Lego qui va changer ses sachets plastiques pour des sachets biodégradables et recyclables, enfin voilà tout ça. Et c'est plutôt cool, hein, clairement, on va pas se mentir, et ça arrivera dès 2021. Donc voilà, donc bah, c'est plutôt cool, clairement, parce que du coup bah, ça sera, voilà, c'est fait avec des forêts, enfin le bois, enfin les papiers et tout vient de forêts qui sont bien entretenus et tout, etc. Et c'est plutôt cool. Et Lego a mis quand même 400 millions de dollars pour accélérer le processus, donc ça, bah, c'est plutôt cool, hein, clairement, on va pas se mentir. Et d'ici 2025, tous les sous-sachets plastiques, donc enfin pas plastiques, mais voilà, les sous-sachets de petites pièces devraient disparaître. Donc ils vont sûrement travailler sur un nouveau système éventuellement. On verra bien ça. Voilà. Mais écoutez, moi je suis, on va pas dire que je suis hypé, mais c'est franchement plutôt cool de la part de Lego de
faire ça. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ça va nous changer des sachets plastiques. Et voilà, écoutez, on verra bien ce que ça donne quand on les aura en main. Voilà, quand on aura des sets de 2021 en main. Voilà, et je voulais juste parler de ça. C'est un possible set, un buste d'un garde impérial. Donc écoutez, on verra bien si ça c'est juste un petit, si c'est un petit teasing pour un prochain set, ou si c'est absolument juste, ils se sont juste fait, voilà, ils ont juste fait ça pour le fun. On verra bien. Bien évidemment, enfin pas bien évidemment, mais voilà, le set de la cantina est disponible. Il a été en rupture très vite, mais ça se comprend clairement, hein, il est vraiment magnifique ce set. Avec en plus on a le sabre de laser, c'est pas français mais le sabre laser de Yoda offert pour l'achat. Donc pour l'instant, il n'y a que les VIP qui peuvent l'acheter. Et d'ailleurs l'offre pour le sabre laser de Yoda se terminera le 30 septembre prochain. Et puis voilà, écoutez, je vous laisserai aller l'acheter si vous voulez. Et puis si vous voulez plus d'infos, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo news où on en parle un petit peu plus longuement. Ensuite, on a les différents sets qui seront en estampillés saisonnal entre guillemets. Donc ce sera les sets du coup qui seront pour les fêtes de fin d'année. Et il y a quand même quelques sets très sympas. Voilà, donc là vous avez les différents prix et nombre de pièces à l'écran. Basiquement ça coûtera pas très cher, hein. Voilà, ça tournera autour des 10 €, excepté celui-là qui coûtera 30 € si j'ai bien lu. Voilà, donc écoutez, c'est plutôt sympa, hein, pour accrocher à une porte, mais non pas dehors là pour le coup, hein. Dehors accrocher un vrai, et ça accrochez-le à une porte mais dedans. Voilà, sinon les pièces vont pas bien aimer, mais franchement c'est plutôt sympa, c'est en 2 en 1, on peut faire un truc différent avec des bougies, donc c'est plutôt cool. Ensuite on a une première boule de neige, voilà, donc pour accrocher au sapin, c'est plutôt sympa, avec ici un Père Noël et un petit sapin derrière. Ensuite on a pareil mais avec un renne cette fois-ci à l'intérieur, ça c'est plutôt cool. Ensuite on aura deux boules de Noël aussi également accrochées au sapin, mais cette fois-ci que fait en briques et pas entouré d'un truc plastique, enfin un truc en plastique, une boule en plastique quoi. Là c'est juste vraiment juste une tête de bonhomme de neige et une tête de reine. Bon, c'est pas officiel, hein, mais c'est sympa également. Et ensuite on aura la briquette qui coûtera 10 €. Donc la briquette du casse-noisette qui sort je sais pas trop quand. Mais je crois que c'est sur peut-être le 1er octobre, je sais plus exactement. Mais la briquette numéro 112 qui est également très sympa. Enfin, voilà, en tant que fan de briquettes, je l'achèterai peut-être pas tout de suite, mais peut-être à un moment je l'achèterai. Et voilà, ils sortiront tous le 1er octobre. Donc voilà, donc le 1er octobre, si vous voulez avoir un petit peu plus de déco Lego pour le sapin ou la maison en général, et bah écoutez, le 1er octobre vous pourrez vous faire plaisir à dépenser une petite cinquantaine d'euros, si tu pas de conneries, ouais, c'est peut-être à peu près 50 balles pour avoir tout. Voilà, voilà. Ensuite on aurait deux sets Lego ID qui seraient remis en vente quoi, mais qui pourraient être potentiellement refait encore une fois. Donc voilà, donc ce serait la Saturn V et le bateau dans la bouteille. Alors, voilà, là vous avez la Saturn V et ici le bateau dans la bouteille, qui sont vraiment surtout le bateau dans la bouteille, un set que j'aime particulièrement, et la Saturn V un petit peu moins, mais elle est également très sympa. Bon, pour l'instant on sait pas si ça va vraiment être un set qui va être réédité juste comme ça, juste sous une nouvelle référence, sans changer, sans que Lego remodifie quelques trucs des sets, voilà, quelques détails et tout, etc. On le sait pas, ou alors si ça va être du coup, ils vont carrément tout changer, ou pas. Écoutez, on le saura le moment venu. Mais ce qui est bien également du coup, c'est qu'ils referont encore, enfin ils remettront encore 1% des ventes aux deux designers qui ont produit ces sets sur plateforme Lego ID. Donc ça c'est plutôt cool de la part de Lego quand même
de le refaire, de quand même remettre encore 1% alors qu'ils rééditent et qui du coup ils avaient déjà voilà, ils avaient déjà pris les 1% sur la première vente de leur set, mais du coup bah écoutez, c'est plutôt cool de la part de Lego. Ensuite on a encore la liste des sets prévus pour Premier semestre 2020, mais cette fois-ci dans la gamme Lego Marvel et DC Comics. Voilà, donc il y en a quand même un petit paquet. On a 3 mecs, un de Captain America, un de Thor et un de Miles Morales. Donc Miles Morales, pardon, c'est Spider-Man hein, clairement, mais c'est clairement le set il sort pour le jeu Spider-Man Miles Morales qui sort pour la sortie de la PlayStation 5. Voilà. Ensuite, on aura un set Iron Man vs Thanos en 4+, à 10€. Bon, ça, j'attends plutôt pas mal. Dans la même série de sets de Iron Man vs Thanos, on a pareil en set 4+, à 10€, mais Spider-Man vs Sandman. Bon, écoutez, on verra bien ce que ça donne. Ensuite, on a un set Ghost Rider car, donc la voiture du Ghost Rider, donc ça, c'est plutôt cool, à 20€. Ensuite, on a encore un set de Spider-Man bon, à 50€. Encore notre set de Spider-Man à 70€. Ensuite, on a encore un casque Marvel, mais cette fois-ci de Carnage. Je connais pas le personnage, mais apparemment ça serait le méchant du prochain film Venom, en l'occurrence le 2. Hein, voilà. Et ensuite on aurait 4 sets Marvel éternels dont on connaît pas les noms, qui seraient à 10€, 20€, 60€ et 100€. C'est quand même pas mal. Et ensuite on aurait 2 sets dans la gamme DC Comics, un set Batman et The Joker véhicule 4+, pour 60€ et un set Batman Call pour 60€, donc je sais pas ce que c'est, mais apparemment ça serait dans la même veine que les casques. Du coup c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous laisserai aller voir les différentes news que j'ai pas mis dans la vidéo, il y en a quelques, il y en a 2-3 que je n'ai pas mis dans la vidéo. Mais voilà, écoutez, j'espère qu'elle vous aura plu cette vidéo. Je vous invite à la liker, commenter, partager, activer la cloche de notification. Après vous être abonné, c'est plus important. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.